Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette merveilleuse semaine. Je rends grâce pour la vie de chacun d'entre vous, chers amis, chers internautes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Même sur les chaînes, vous pouvez nous laisser des commentaires, ce qui vous a touché. Et même pour des sujets de prière, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous. Et contactez-nous au 00229 94 75 80 20 et nous ferons vraiment le plaisir de vous écouter, de passer du temps avec vous et que le Seigneur vous bénisse. Et bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Alors je vous propose de lire encore avec moi pour la 5e fois ce verset de Josué chapitre 1, le verset 2 où il est écrit: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Un beau passage, un beau verset qui nous a nourris durant toute cette semaine où nous voyons Moïse versus Josué. Nous avions vu pas mal de points dans ce verset, mais ce matin, ou en tout cas hier, on disait une chose, c'est que oui, il faut écouter les instructions pour se lever et cela nous permet, en nous levant, de savoir comment se lever et pourquoi se lever aussi. Nous nous levons pour passer le Jourdain, mais au même moment, si Dieu nous a donné un appel de conduire le peuple est notre mission, mais le peuple est aussi notre provision pour accomplir notre appel. Amen. Dieu ne nous appelle pas à faire cavalier seul. Non, c'est pourquoi il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce Dieu nous conduit. Et la fin du verset nous dit, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Ici, il est question d'un pays. Il est question, oui, d'un pays particulier. Il est question d'un endroit où coule le lait et le miel. Il est question d'une promesse qui allait devenir réalité. Il est question de l'accomplissement d'une promesse. Un pays de provision. Ce pays, c'est Canaan. Ce pays, c'est Canaan. Contrairement à ce que certains croient, Canaan n'est pas et ne peut pas être le ciel. Si Canaan est le ciel ou si Canaan symbolise le ciel, ce serait dommage. Pourquoi? Parce que à Canaan, il y a eu des combats. Ça veut dire qu'au ciel, les combats ne cesseront pas. Nous allons continuer à combattre. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Malheureusement, les gens sont morts à Canaan. Si Canaan parle du ciel, ça veut dire qu'au ciel, il régnera encore la mort. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. À Canaan, si Canaan symbolise le ciel, à Canaan, malheureusement, le peuple a encore désobéi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chair entrera et la chair aura de place au ciel. Et ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Canaan ne peut pas en aucun cas symboliser le ciel. Mais Canaan parle de notre vie de victoire tous les jours. Notre vie de victoire à laquelle le Seigneur t'appelle, notre vie de victoire à laquelle le Seigneur m'a appelé également. Il nous a appelés à une vie de victoire. Et ça, c'est notre Canaan. Et il dit, toi et tout ce peuple, je vous appelle pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Chers amis, chers internautes, nous pouvons y entrer. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel nous le donne. Nous pouvons posséder cela parce que l'Éternel nous le donne. Ce n'est pas par l'effort, ce n'est pas le fruit de nos efforts. Non, mais laissez-moi vous dire que Canaan, c'est une terre promise, mais Canaan, c'est une terre à conquérir. Amen. Canaan, c'est une terre promise, mais Canaan, c'est une terre à conquérir également. C'est une terre à conquérir. Et c'est pourquoi Dieu va dire à Josué, lève-toi. Ça a besoin que nous nous levions. Non, ça a besoin qu'on se lève. Ça a besoin d'être accompagné par l'Éternel lui-même. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, lève-toi, passe ce Jourdain avec le peuple. C'est une équipe, agissant comme un seul homme. Et c'est comme ça que nous rentrons dans les promesses de l'Éternel pour notre vie dans cette journée. Amen. Dieu a de plus belles promesses pour nous. Dieu veut nous voir aller de l'avant. Dieu veut nous accorder, il veut nous accorder de la victoire sur la chair, la victoire sur nos ennemis, la victoire sur ce monde. Et Dieu dit, lève-toi. Et dit, je vous le donne, je vous le donne. Dieu l'a donné. Dieu l'a donné. Aujourd'hui, j'ai besoin juste de me lever par la foi.
par la foi je me lève, par la foi je vis dans mon identité en Christ, et c'est comme ça que les promesses de Dieu deviennent miennes. Et c'est comme ça que je prenne possession de ce que l'Éternel me donne. Chers amis, chers internautes, Moïse, mon serviteur, est mort. Hier est passé. Peu importe les exploits d'hier, hier est passé. Peu importe les échecs d'hier, hier est passé. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, relève ce défi, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alors, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse, agréable week-end à vous, et si Christ tarde à venir, on se retrouve la semaine prochaine. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.